Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est votre serviteur, le pasteur Jordan. J'espère qu'en tout cas vous avez passé une bonne journée, en tout cas que le Seigneur soit réellement avec vous, que le Seigneur puisse vraiment tous vous bénir. Donc c'est encore un plaisir pour nous d'être sur YouTube et sur Facebook durant ce live d'enseignement. Donc je remercie encore le Seigneur pour l'apôtre Pierre-Yves qui nous donne l'opportunité, grâce à notre Dieu, de pouvoir interagir et agir sur cette plateforme qui est sur la Chapelle de la Foi, sur YouTube et Facebook. Donc, je vais rendre grâce à l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau. Donc, Seigneur, je veux te bénir ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais. Je vais te rendre grâce, Seigneur Père, pour l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau qui nous accorde la grâce de pouvoir, Seigneur, être là aujourd'hui par ta grâce, Seigneur. Père, je veux remettre ce moment entre tes mains, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur. Et laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, en tout cas, bonsoir à tous, vous qui êtes en train de vous connecter sur YouTube ou Facebook. Soyez réellement les bienvenus sur ces plateformes et on croit réellement que le Seigneur va faire du bien à plusieurs d'entre nous, car son but, c'est vraiment d'édifier le corps de Christ. Et n'oubliez jamais une chose, c'est qu'il nous a fait une prophétie, il nous a fait une promesse, il nous a dit qu'il bâtira son Église. Il bâtira son Église et il bâtit son Église au travers des 5 dons du ministère, par l'entremise de sa parole. Donc, en tout cas, soyez réellement enthousiastes pour ceux qui nous suivent en direct et ceux qui vont nous suivre en replay sur les différentes plateformes. Donc, en tout cas, soyez réellement bénis. Vous êtes vraiment à la bonne place, the place to be. C'est vraiment très important. Vous êtes vraiment à la bonne place. C'est à la place où il faut être. La place où il faut être, c'est là où la parole de Dieu est, selon sa propre volonté. Donc, en tout cas, on vous bénit. Nous bénissons toutes les familles qui vont nous suivre au travers de la ville d'Homo, au travers de la Seine-et-Marne, au travers de l'Île-de-France, au travers de la France entière, au travers de l'Allemagne, de l'Europe, des États-Unis, des Antilles. Peu importe là où tu vas recevoir ce message, sois béni, reçois réellement cette bénédiction, reçois la vie qui va être communiquée. Je crois réellement au surnaturel. Toutes les personnes qui vont m'écouter aujourd'hui, laisse que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux comme Pierre lorsqu'il avait enseigné. Lorsque Pierre avait enseigné à Corneille et à toute son équipe, sa famille, la Bible déclare que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Laisse que la présence de Dieu, laisse que le surnaturel, le Saint-Esprit puisse toucher une personne aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui as dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Laisse que ton esprit, Seigneur, puisse toucher au travers de cette caméra, au travers de ces réseaux sociaux, chaque personne qui nous entendra, Seigneur. Laisse que ta parole soit accompagnée, Seigneur, de tes prodiges, Seigneur, de sorte qu'elle puisse créer ce qui n'existait pas dans le cœur d'une personne, de sorte qu'elle puisse transformer, guérir, toucher, restaurer toute personne qui est en train de nous écouter, Père, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que le malade soit guéri, que le paralytique marche, que la personne qui est dans la dépression soit libérée, que des personnes qui cherchaient des réponses puissent trouver leurs réponses à leurs questions, que des personnes qui étaient abattues ressortent relevées, que des personnes qui étaient déjà fortes soient encore davantage fortifiées. Mais laisse que ta parole, Seigneur, puisse toucher et atteindre, Seigneur, des villes, Seigneur, des contrées, Seigneur, des villages, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me décide de croire que tout est possible à celui qui croit. Et comme je crois que, Seigneur, je possède un pouvoir surnaturel qui me permet, Seigneur, de faire des choses surnaturelles, car tu as dit, rien n'est impossible à celui qui croit, que tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, lorsqu'une personne croit, il est connecté au divin. Lorsqu'une personne commence à croire, il se connecte à la dimension surnaturelle de Dieu. Il commence à se connecter à la divinité de Dieu. Car ce qui fait bouger Dieu sur la terre, c'est la foi, c'est la croyance en Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc j'aimerais vous dire une chose, j'ai une telle attente ce soir, pas de mes propres forces, pas de mes notes, pas d'un livre comme celui-ci, non. J'ai foi en mon Dieu qui est vivant, j'ai foi qu'une personne va être touchée par le Seigneur, par son esprit, avec force et autorité. Reçois ta guérison ce soir, reçois ton miracle ce soir, que la volonté parfaite de Dieu te soit donnée, non la volonté permissive, non la bonne volonté, mais que la volonté parfaite de Dieu te cible au nom puissant de Jésus, et que la grâce qui est sur mon Père, qui est ici, la grâce de l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau te localise aujourd'hui, car il lui a dit le 15 février 2010 à 14h37, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur, que laisse que les personnes qui se connectent aujourd'hui ne soient pas des touristes, mais laisse que les cœurs reviennent à toi, Seigneur Père. Au nom de Jésus, je m'associe, Père,
à la vision que tu as donnée à l'apôtre, Père. Tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. Que toute personne qui se connecte, Seigneur, qu'il soit 5, 10, 15, 20, 25, anyway, Père, whatever. Seigneur, je crois de tout mon cœur que ce message, que l'Esprit de Dieu puisse tourner le regard des hommes vers toi seul, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je remets cet instant entre tes mains. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, on va prendre le texte que l'apôtre Pierre-Yves Chebois avait donné il y a 2-3 semaines et je vais rester sur ce texte en tout cas d'entrée. Actes chapitre 10, à partir du premier verset. Actes chapitre 10. À partir du premier verset, je ne vais pas vous donner un titre parce que je n'en ai pas et je ne sais même pas forcément où je vais. Mais ce qui est une chose, je sais une chose, c'est que lorsque le Saint-Esprit conduit quelqu'un, il l'amène toujours à bon port. Donc habituellement, Dieu me donne des fois des thèmes, mais là, je sais juste que je dois commencer par celui-ci, mais je sais une chose, c'est qu'on va quelque part. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc Actes chapitre 10, à partir du premier verset. Actes chapitre 10, à partir du premier verset. Je lis la parole. Il y avait à Césarée, donc quand on parle de Césarée, c'était un lieu qui appartenait à César. Il y avait à Césarée, c'est un lieu qui appartenait à César. Ok? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc lorsqu'on parle d'un centenier, on parlait en fait d'un homme qui avait la capacité de gérer entre 60 et 100 personnes. Je répète, un centenier était une personne qui était dans l'unité tactique de base de la Légion romaine. Je répète, un centenier de l'époque était une personne qui faisait part de l'unité tactique de base de la Légion romaine. C'est pour ça qu'on te dit qu'il y avait à Césarée. Césarée, vous voyez même dans Césarée, il y a même le nom César. Ok? Donc on disait que Césarée, ça appartenait à César, mais on expliquait qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille, qui était un centenier, qui avait la gestion de 60 à 100 et quelques personnes. Donc on dit ici souvent, même dans d'autres termes, on parle d'un centurion. Parce qu'on dit que centenier, c'était un terme uniquement dit dans l'ancien temps, dans le terme biblique, dans les évangiles. Mais on parle soit d'un centenier ou on parle d'un centurion. Et ce centurion, en fait, il faisait part de l'unité tactique de base de la Légion romaine. Ok? Il avait une capacité de gérer entre une soixantaine et une centaine de personnes dans la milice romaine. Ok? Et ce centenier, qui s'appelle Corneille, avait pour rôle d'être en direct avec ses soldats. Ok? C'est un homme de guerre, c'était un homme militaire, c'était la milice, c'est-à-dire c'était la milice, c'était les militaires de l'époque. Et on savait que la grande puissance qu'il y avait au départ à Rome, au tout début, c'était une puissance qui était à Rome, c'était en Italie. On parlait vraiment de César, ok? Et ce centenier, ce centurion, il était en direct avec ses soldats, ok? Il dirigeait les soldats dans leur vie. Okay, c'était une personne qui était au cœur des soldats. C'était une personne qui avait la capacité d'avoir le cœur de chaque troupe. C'était une personne qui avait la capacité de mobiliser les troupes. C'est ça un centenier. Il accompagnait en fait sa centurie, donc son équipe, ok, au combat. Donc un centenier avait un rôle primordial. Il avait un rôle de leadership. Il avait un rôle d'être présent dans la vie de chaque personne. Même son rôle, quand tu veux même le déterminer, il était comme un berger. Il prenait soin de ses troupes. Si quelqu'un allait mal, il devait être présent, il devait soigner, il devait encourager, il devait mobiliser. Il avait un leadership sur une soixantaine et centaine de personnes. Ok? Donc ça, c'était Corneille. Il avait même une surveillance. Il devait même donner l'exemple. Donc quand on parle de ce Corneille, on parle prioritairement d'une personne qui était dans une milice italienne, dans un grand pouvoir, dans une unité tactique de l'époque en Italie, ce que vous êtes en train de comprendre. Mais ce centenier s'appelait Corneille. Et je vous ai expliqué déjà et tout de suite que j'ai même énuméré ses missions. Il était en direct avec ses hommes, il dirigeait ses hommes dans la vie, il les accompagnait au combat, il avait une surveillance, il devait même donner l'exemple à toutes ces personnes. Ce que vous êtes en train de comprendre. Et ce que je veux vous amener à vous dire, c'est que cet homme était un homme occupé. C'était une personne qui avait beaucoup de responsabilités, ce que vous êtes en train de suivre. Mais cette personne-là qui s'appelle Corneille va être un exemple pour nous. Cette personne qui s'appelle Corneille va être une personne en fait qui va décrédibiliser maintenant toutes les excuses qu'il y a actuellement dans le corps de Christ où on dit généralement je n'ai pas le temps de venir à l'église, je n'ai pas le temps d'avoir une vie personnelle avec le Seigneur. Aujourd'hui on va remettre l'ordre dans le désordre et Dieu veut maintenant nous interpeller au travers de Corneille et de vous dire que c'est le
le temps de se donner entièrement au Seigneur. Même si Dieu te fait grâce d'être un chef d'entreprise, même si Dieu te fait grâce d'être au gouvernement, même si Dieu te fait grâce de posséder les choses, il est temps pour cette génération, pour le corps de Christ, il est temps de prendre le temps de prendre Dieu au sérieux. Ce que vous êtes en train de comprendre, aussi longtemps que tu donneras le faible de ton temps à Dieu, Dieu va t'accorder aussi le faible de son temps. Aussi longtemps que tu accorderas le faible d'attention au Seigneur, Dieu te donnera aussi le faible attention te concernant. C'est donnant-donnant. Pourquoi je dis c'est donnant-donnant? Ça ne va pas simplement dans un sens. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pas unilatéral, mais c'est bilatéral. Ça va dans comment on appelle ça? Dans deux directions. La relation avec Dieu ne va pas que dans un sens. Ce n'est pas simplement Dieu qui prend simplement soin de toi et qu'il te bénit. Non, ce n'est pas simplement Dieu qui veille sur toi et te protège et toi tu ne vas absolument rien. Non, Dieu veut une relation avec nous. Dieu veut une relation de cœur avec nous. Dans la prière, dans le jeûne, mais dans notre vie courante. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et dernièrement, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau avait dit une chose qui était très importante, c'est que l'adoration, c'est notre vie à nous. L'adoration, c'est notre vie. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre propre vie? Est-ce que notre vie est une bonne offrande agréable à Dieu? C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'adoration, on parlait généralement aussi d'un parfum de bonne odeur. Mais est-ce qu'actuellement, le parfum de l'Église est en agréable odeur à l'Éternel? Est-ce qu'actuellement ta vie est en accord avec Dieu? Est-ce qu'actuellement ton caractère est en accord avec le Seigneur? Est-ce qu'actuellement tu laisses le temps? Est-ce que tu laisses du temps pour le Seigneur? J'aimerais te dire une chose. Corneille était un centenier qui était dans une milice, ultra forte, la puissance de l'époque. Il était vraiment dans la légion la plus puissante. Il était sous la directive de César. C'est pourquoi on dit qu'il y avait à Césarée. Et Césarée, c'était une ville qui appartenait à César, sous le contrôle de César. Et à ce moment-là, il y a une révélation qui vient dans mon esprit. Césarée était un endroit où c'était ce lieu où régissait César. C'était César qui avait la domination. C'était César qui avait le pouvoir. C'était César qui avait la puissance. Mais on vous dit une chose, que même dans cette puissance, il y avait un homme qui avait décidé simplement aussi d'être soumis à César, mais d'être soumis à l'autorité des autorités qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Actuellement, il y avait ce centenier qui s'appelle Corneille. Corneille était à Césarée et on dit que Césarée appartient à César. Ça veut dire qu'en fait, si ça appartient à César, le monopole de l'atmosphère, le monopole de la ville, le monopole de la région était régi par César. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César. Ok? Donc en gros, d'autres termes, il est en train de dire, il faut accorder l'honneur à qui nous devons donner l'honneur. Ok? Mais quand vous regardez bien le contexte, Corneille pouvait avoir des excuses comme la plupart d'entre nous. Oh, tu sais, j'ai pas le temps, je gère des personnes, tu vois, moi je pars au combat, tu vois, je pars à la guerre, moi j'ai pas forcément le temps de louer Dieu, tu vois, j'ai la peur à chaque fois dans mon cœur, j'ai tellement de choses à faire, je gère une centaine de personnes, tu vois ce que je veux dire, je gère aussi une centaine de personnes qui ont des états d'âme, qui ont des problèmes, je les gère. Moi, tu vois, mon travail c'est quoi? C'est d'être un exemple pour eux, de les surveiller, de les accompagner. J'ai pas le temps et en plus, tu sais, je suis soumis à une autorité en place qui s'appelle César. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que Dieu veut mettre l'ordre dans le désordre. Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut parler à son église, de lui dire, il est temps de mettre Dieu en priorité. Il est temps de trouver du temps pour le Seigneur. N'attendez jamais d'avoir le temps, mais vous devez créer le temps. N'attendez jamais d'avoir le temps pour Dieu. C'est à vous, c'est notre responsabilité de trouver le temps. Corneille était sous une dynamique, sous une dynastie, sous un monopole, sous une légion, sous une domination. Ok? Il avait un travail qui lui prenait du temps, mais malgré ça, vous allez voir dans les prochains chapitres que cette personne qui s'appelle Corneille, qui n'était même pas encore converti, il cherchait à savoir qui était Jésus. Il cherchait à savoir qui était Dieu. Pendant trop longtemps, Église, tu as cherché à trouver des excuses. Oh, tu sais, moi j'ai mes études, hein, c'est compliqué. Ah, tu sais, moi dans ma famille, ça va, on s'en fout.
Dieu est au-dessus de toutes choses. Aussi longtemps que tu mettras ta famille au-dessus de Dieu, Dieu ne prendra pas soin de toi. Aussi longtemps que tu mettras tes problèmes au-dessus de Dieu, tes problèmes seront ton Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dans la vie, il n'y a non excuse. N'acceptons plus jamais les excuses. Dieu n'attend plus les excuses. Dieu veut que les cœurs reviennent à lui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est fini les excuses. Ce centenier, il gérait des centaines de personnes. Il avait du temps pour Dieu. Regardez. Verset 2. Cet homme, donc on parle de Corneille, était pieux et craignait Dieu. Lorsqu'on parle de pieux, on parle de piété. Et lorsqu'on parle de piété, en fait, c'est une disposition spirituelle, une envie, une vertu, une disposition spirituelle à agir avec persévérance pour rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Je répète, on disait que Corneille, cet homme qui avait un leadership sur une centaine de personnes, cet homme qui était sous César, cet homme qui était sous le régime de César, sous une autorité, on disait que malgré ses fonctions, il trouvait du temps pour Dieu, mais malgré ses fonctions, il était pieux. Et quand on parle de pieux, on parle de piété, c'est-à-dire que Corneille avait une disposition spirituelle à agir avec persévérance, une disposition à agir avec persévérance, pour rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Regardez une chose, Corneille était dans le monde comme nous. Corneille était dans un workplace, dans son lieu de travail comme nous, dans son lieu d'études comme nous. Corneille trouvait du temps pour Dieu, mais il ne priait pas simplement. Corneille était une personne qui était pieuse, c'est-à-dire qu'il avait dans son cœur la disposition pour le Seigneur de lui rendre honneur, une disposition spirituelle pour lui rendre honneur. C'est ce qui s'appelle la piété. La piété, on parle aussi d'une ferveur, une ferveur dans le service pour le Seigneur. On parle d'une ferveur, une disposition spirituelle à persévérer afin de donner gloire à Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à faire en cette saison. C'est ce que Dieu nous appelle à faire dans nos lieux de travail. C'est ce que Dieu nous appelle à faire dans nos lieux d'études. C'est ce que Dieu nous appelle à faire dans nos familles. C'est ce que Dieu nous appelle à faire dans cette société. D'être des gens qui sont pieux, c'est-à-dire qui marchent dans la piété, c'est-à-dire c'est d'avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire d'avoir une ferveur, une disposition dans notre cœur, et à chercher cela avec persévérance pour chercher à rendre honneur à notre Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc verset 2, cet homme était pieux et il craignait Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Je répète, la crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Tu vas prendre Proverbe chapitre 8, verset 3. Verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. Comme ça te donne maintenant la définition biblique de ce que veut dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc on est en train de te dire qu'à Césarée, il y avait un homme qui était un centenier occupé. Mais cette personne avait la piété, il avait une disposition, avec la persévérance de rendre gloire à Dieu. Dans son ambition, dans son cœur, il cherchait constamment à rendre la gloire à Dieu. Mais on dit l'autre qualité, son autre qualité, c'est qu'il craignait Dieu. Donc j'ai cherché à savoir, bibliquement parlant, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. En d'autres termes, quand on parle d'une haine, on parle de détester. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Quand on parle de la haine, on parle de détester. Il détestait le mal. Dieu, en cette saison, ne recherche pas simplement des personnes qui veulent être à lui, mais Dieu, en cette saison, recherche des personnes qui désireront dans leur propre cœur de fuir le mal, qui désireront dans leur propre cœur de craindre Dieu, qui désireront dans leur propre cœur de s'éloigner du mal. L'Église actuellement du 21e siècle a besoin d'être dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a quitté les assemblées. Les gens disent tout ce qu'ils veulent sur l'Église. Les gens parlent contre les autres. Les gens font tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que nous devons être parfaits. Personne n'est parfait. Et même Dieu dit que nous péchons. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais il y a une différence entre pécher et marcher dans le péché.
Ok? Le péché, c'est quoi? Péché, c'est quoi? Tu as une nature humaine qui est en toi. Bien que tu sois esprit, tu as une enveloppe qui est autour de toi qui est imparfaite. Ton intérieur est parfait, mais ton enveloppe est imparfaite. Ton intérieur, ton esprit est à l'intérieur d'une enveloppe qui est imparfaite, donc c'est-à-dire qu'il fait des erreurs. Ok? Donc moi, je suis le premier à pécher, je suis le premier à faire des erreurs, je suis le premier à avoir des mauvaises pensées, je suis le premier à me repentir constamment. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Mais il y a une différence entre pécher et vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est d'avoir un environnement qui te permet de transgresser les lois de Dieu constamment. Tu as la conscience que tu fais du mal, mais tu continues. Et quelqu'un qui a la conscience qu'il fait mal, mais qui continue dans ça, est une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, parce que Dieu en cette saison ne recherche pas des gens parfaits, mais Dieu en cette saison recherche des gens qui ont son cœur. Mais les gens qui ont son cœur ont une caractéristique, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas simplement à l'église. La crainte de Dieu, ce n'est pas bien se tenir à l'église. En tout cas, ce n'est pas seulement ça. La crainte de Dieu, c'est du lundi au dimanche. La crainte de Dieu, c'est quand tu es dans ton lieu de travail. La crainte de Dieu, c'est quand tu es seul à minuit chez toi. La crainte de Dieu, c'est du lundi au dimanche. Lorsque tu es dans les transports, lorsque tu es dans un taxi, lorsque tu es dans un Uber, lorsque tu es dans une réunion de travail, une réunion stratégique, au sport, partout. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal partout où tu es. Que l'on te voit ou qu'on ne te le voit pas. C'est pourquoi actuellement dans les églises, il y a des acteurs. Des acteurs qui portent des masques. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié un enseignement qu'il nous avait donné. Le pasteur Alexander, sous l'inspiration de l'apôtre Pierre-Yves Chauveau, il nous avait dit ceci. Actuellement, il y a des gens qui ont des masques. Et il définissait ce terme persona. Donc, en d'autres termes, à l'époque, dans les premières années, il y avait des gens qu'on appelle des personnages, c'est-à-dire qu'ils ont un personnage, ils jouent un personnage. Et quand on parle d'un personnage, en latin, on parle de persona. Et quand on parle de persona, c'est des personnes qui portaient un masque, qui jouaient un rôle. Je répète, actuellement, dans l'Église, il y a plusieurs personnes qui sont des comédiens. Et lorsqu'on regarde un peu la traduction d'un comédien, c'était des personnes qui jouaient le rôle de quelqu'un. Ok? Un personnage. Tu joues le personnage de Spider-Man. Tu joues le personnage de Batman. Tu joues le personnage de quelqu'un. Ok? Et à cette époque-là, c'était des pièces de théâtre. Et ces personnes-là portaient des masques et jouaient le rôle d'une autre personne. Et c'est pourquoi, actuellement, il y a des jeux d'acteurs dans l'église où les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont simplement des démons cachés, mais qui jouent avec un masque chrétien. Dieu ne recherche pas ça. Parce qu'en fait, quand tu regardes un masque, c'est simplement de l'extérieur. Mais Dieu ne veut pas que tu sois changé simplement de l'extérieur, mais Dieu veut que tu sois changé premièrement de l'intérieur. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui se jouent pour des prophètes, beaucoup de personnes qui se jouent pour des pasteurs, beaucoup de personnes qui se jouent pour des enfants de Dieu. Maintenant, tu vas voir que quand tu vas sur Instagram, maintenant la mode c'est écrit God first. Ah, Yabosha. Lorsque tu vas sur Instagram, c'est la mode de dire God first. I put God in first. God first, God first. Ou même maintenant, qu'est-ce que c'est aussi ce qu'on voit aussi? C'est ce qui est populaire. Ce qu'on voit le plus maintenant, c'est un verset biblique. Je marche par la foi. Et souvent, tu l'écris pas en français parce que c'est pas trop stylé, mais tu l'écris en anglais. Eh, foutaise! C'est pas ça la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. La vie avec Dieu, c'est faire des erreurs. Mais la vie avec Dieu, c'est de chercher le fait de haïr le mal. Les réseaux sociaux ont créé une émergence d'acteurs, des personnes qui mettent sur leur profil « Oh, moi je marche par la foi », c'est faux, tu ne marches même pas par la foi. Au premier problème, tu es interprété par terre. Arrêtons ça, arrêtons le cinéma, que Dieu puisse mettre l'ordre dans le désordre. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Mais Dieu cherche des personnes qui ont la crainte de Dieu. Ça veut dire que malgré ton imperfection, tu vas chercher la perfection du Seigneur. Car tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu portes la perfection. Mais tu recherches que cette vie à l'intérieur commence à se propager. Je prie que nous soyons contaminés par la parole. Je prie que nous soyons contaminés par le virus du ciel, le virus du Saint-Esprit, le virus de la parole. Que cette contamination qui est à l'intérieur commence à posséder nos corps. C'est pourquoi un jour,
jour, Jean-Baptiste a dit, il faut que maintenant Christ soit élevé et que moi je puisse diminuer. Il faut que je diminue et que Christ puisse croître. Je prie cela au nom de Jésus. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est fuir le mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Est-ce que je dis que Jordan ne fait pas d'erreur? Jordan fait le plus d'erreurs sur la terre. Ne cherche même pas. Tu n'as même pas idée. Mais s'il y a une chose que j'ai reçue par la grâce de Dieu, c'est un cœur de repentance. Je ne peux même pas prendre un stylo à quelqu'un et dormir en paix. Si j'ai la connaissance que j'ai fait du mal à quelqu'un, si je n'arrive pas à la voir au téléphone, je lui envoie un texto ou je lui envoie un vocal et je lui demande pardon. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est dans tes pensées. La crainte de Dieu, c'est dans tes choix. La crainte de Dieu, c'est dans ton travail. La crainte de Dieu, c'est dans le monde. Quand tu es dans le monde, quand tu es à l'église, c'est ça la crainte de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Que Dieu puisse mettre la crainte de Dieu dans l'église. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai grandi avec un père qui avait la crainte de Dieu. J'ai grandi avec une mère qui avait la crainte de Dieu. Je n'ai jamais eu les parents les plus parfaits, mais j'ai eu les parents les plus honnêtes. Je n'ai jamais vu mon père ou ma mère prendre des décisions bizarres. Mes parents ont été durs aussi avec moi, mais c'était pour mon éducation et je leur remercie d'avoir été durs avec moi. Parce que la Bible déclare que la verge ne s'éloigne jamais de votre enfant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et je bénis Dieu. Pourquoi? Pourquoi actuellement je prêche l'évangile? C'est par la grâce de Dieu, mais aussi j'ai eu des modèles. Je parle souvent de mon père, mais il y a aussi ma mère. Il y a aussi ma mère. Ma mère est un modèle de résistance. Ma mère est une personne qui a la force tranquille. C'est-à-dire que peut-être de l'extérieur, tu ne vas pas voir grand-chose, mais il y a une puissance, il y a une racine, il y a quelque chose qui a été posé en elle qui lui permet de rester stable. Quand tu vois qu'il y a plus de 30 ans de mariage, j'en ai 30, j'ai 30 ans, plus de 30 ans de mariage, ils vont sur leur 33e année de mariage. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ma mère est une personne qui a la crainte de Dieu. Mon père est une personne qui a la crainte de Dieu. Parce que les enfants reproduiront toujours ce que les parents ont fait. Donc en d'autres termes, Dieu m'a positionné dans une famille et j'ai récupéré la crainte de Dieu que lui a donnée à mes parents que j'ai récupérée. Ouais. Donc c'est pour ça, honorez vos parents. Et faisons très attention, nous parents, à craindre Dieu. Ne faisons pas la course pour être parfaits devant nos enfants. Ne cherchons pas à faire ça. On ne le sera jamais. Mais je vous assure une chose. Si nous craignons Dieu, nos enfants craindront Dieu. Et si nos enfants craindront Dieu, c'est la société qui craindra Dieu. Donc nous avons réellement cette responsabilité. Actes chapitre 10, à partir du verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Regardez la révélation qu'il y a dans ça. On dit que cet homme était de Césarée, il était sous l'empire de César qui appartenait à César. On dit que cet homme était un centenier, donc il avait la capacité de gérer, il avait un leadership de 100 et quelques personnes. Mais on dit aussi qu'il était une personne pieuse, c'est-à-dire qu'il avait une disposition constante, avec persévérance, de chercher à rendre honneur à Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il avait aussi la crainte de Dieu. Donc comme on a dit en Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est détester le mal. Donc ça, c'est encore une autre caractéristique. Mais cette caractéristique-là, Dieu me l'a montré parce que c'est subtil. Regardez cette caractéristique. On disait que lui, il craignait Dieu, il aimait Dieu, mais avec toute sa famille. En d'autres termes, il avait du temps pour sa famille. En fait, au travers de Corneille, on peut voir la structure d'une famille et on peut voir la structure de l'Église. Corneille était une personne qui avait le cœur pour le Seigneur. Pas étonnant qu'à partir du verset 3, on dit qu'un ange est venu lui parler. Pourquoi? Parce que Corneille était un homme discipliné. Corneille était une personne qui travaillait. Corneille était une personne qui était droite. Mais Corneille avait la capacité aussi de partager sa foi à sa famille. Parce qu'on
on disait qu'il craignait Dieu, mais il ne le craignait pas tout seul, mais il le craignait avec sa famille. Et en d'autres termes, quand Dieu parle de Corneille, il est en train de parler de l'église. Ayabo Shaya. Il est en train de parler que les leaders doivent montrer la direction. Parce que lorsque tu montres la direction, les autres vont suivre. Kebo Shata. Et quand tu regardes Corneille, c'est juste simplement une image. C'est l'image de Christ. Mais sur la terre aussi, c'est l'image de l'apôtre. Parce que si l'apôtre craint Dieu, automatiquement, quand on parle de la maison, on parle de la maison de l'Éternel. On parle de l'église. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Que chacun soit un Corneille dans son lieu. Oh, j'entre quelque part. Que chacune des personnes soit un Corneille partout où il est. Qui craint Dieu là où il est. Qui ait la piété là où il est. Mais qui soit aussi en mesure d'amener la foi partout où il est. D'amener et de transmettre la foi là où il est. Corneille, verset 2. Corneille était une personne. Corneille était une personne qui avait la capacité de transmettre sa foi aux gens. Corneille était une personne qui prenait soin des gens. Regardez, il était centenier, il prenait soin de ses soldats, mais il prenait aussi soin de sa famille. Et quand vous lisez même les versets d'après, à cause de la consécration de Corneille, plusieurs personnes ont reçu le salut. Oh, Yabosha. À cause de la consécration de Corneille, sa famille, ses amis ont reçu le salut. Nous sommes les Corneilles de cette génération. Ces personnes qui devront payer le prix pour que le ciel descende, de sorte qu'après, l'ange puisse visiter d'autres personnes. La présence de Dieu puisse visiter d'autres personnes. Oh Yash. Et regardez, il faisait beaucoup d'aumônes. Quand on parle d'une aumône, c'est un don que tu fais aux pauvres. C'est une qualité d'une personne généreuse. Cet homme qui était pris, qui avait un gros salaire sûrement, qui avait un leadership fort, car il était centenier, il gérait une centaine de personnes. Cet homme était pieux, il était disposé à rendre gloire à Dieu partout. Il avait la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il cherchait à s'éloigner du mal dans son travail. Il n'était pas simplement une personne consacrée chez lui, mais il était une personne qui craignait Dieu dans son travail sous César. Et il avait une renommée d'une personne étant droit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et maintenant, on est en train de dire qu'il servait Dieu avec sa maison, mais on nous dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Et quand on parle d'une aumône, c'est des dons. Il faisait beaucoup de dons aux autres. En d'autres termes, une personne qui fait des dons réguliers, une personne qui fait des dons aux pauvres est une personne qui a le cœur pour les gens. Et quand tu regardes Corneille, c'est aussi une image de Christ. C'est une image d'une personne qui donne. Parce que quand tu dis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et quand tu regardes Corneille, bien qu'il était un païen, Corneille oh Makabosha, pourquoi Dieu est descendu? Parce que Dieu avait vu, Dieu avait vu que ce caractère me ressemble à Yaboshaya. Corneille était en mesure de donner aux autres. Donc Dieu, quand il a vu ça, il a dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Pourquoi? Parce qu'en toi, je me reconnais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est très, 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 très profond. Corneille était une personne qui avait le cœur pour les autres. Corneille n'était pas un individualiste comme nous tous. Corneille pouvait démontrer qu'il fallait avoir l'unité du corps de Christ. Corneille, malgré son temps, il avait du temps dans son travail. Il avait le temps de se consacrer. Il avait le temps pour sa famille, mais il n'avait pas simplement le temps pour sa famille. Il avait le temps aussi pour les gens de l'extérieur de sa famille. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser le cœur que cet homme avait. Et en cette saison, Dieu recherche un type de cœur comme celui-ci. Des personnes qui se consacreront personnellement, des personnes qui pourront transmettre à leur famille, des personnes qui pourront les impacter dans leur travail comme un centenier, mais des personnes qui ont aussi encore la force et la capacité de donner aux autres. Je bénis les membres de la main tendue, je bénis les membres des associations, je bénis toutes ces personnes qui sont connues ou pas reconnues, mais qui font un travail à l'extérieur. Que Dieu bénisse votre vie et que, parce que la Bible déclare que les aumônes de cet homme, les aumônes de Corneille sont montées jusqu'à Dieu. Et je déclare que les aumônes faites de la main tendue sont montées jusqu'à Dieu. Verset 3, la fin du verset 2. Il faisait beaucoup d'aumônes
et prier Dieu continuellement. Qui sommes-nous? Écoutez-moi. Qui sommes-nous pour trouver des excuses? Nous sommes qui? Cet homme, centenier, il craignait Dieu, il était pieux, il prenait du temps pour sa maison, il donnait constamment aux gens de l'extérieur. Regardez, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. C'était un homme du peuple. C'était une personne qui donnait. C'était une personne qui n'était pas, qui n'avait pas un cœur pour sa propre percée. C'était pas une personne qui dit « Ah, mon appel, moi, t'es un égoïste. Mon appel, ah, Dieu m'appelle, ah, tais-toi, on s'en fout de ton appel. » Dieu veut une chose, c'est que nos vies servent à l'avancement de son royaume. Si tu parles de ton appel, c'est pour faire avancer le royaume. Mais si c'est juste pour toi, tais-toi et va te rendormir. On n'a pas besoin de toi. Le cœur que Dieu veut, c'est un cœur où, Seigneur, tu m'as mis sur cette terre. Comment je peux être utile pour le corps de Christ? Ok? Regardez, il priait Dieu continuellement. Pourquoi? Il avait un impact, vous savez pourquoi? Parce que sa vie était une offrande d'adoration à Dieu. Donc, il pouvait prier continuellement. Il est impossible de prier continuellement quand tu vis une vie bizarre. Il est impossible de vivre une vie, il est impossible d'avoir une vie de prière forte quand tu es un méchant, quand tu ne pardonnes pas, quand tu es rempli de péché. Quand tu es une personne qui fait tout, qui fait du mal, tu ne peux pas prier continuellement. Cet homme était un homme de prière, c'est un homme de consécration. Et regardez l'incidence, quand tu vis une vie droite, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, oh ben chaud là-bas. La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confus. Il vit clairement une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit « Corneille ». C'est pour ça que l'incidence, lorsque tu marches droitement avec Dieu, que tu cherches à rendre gloire à Dieu constamment, que tu le crains et que tu as une vie de prière, une vie de consécration, un cœur pour les autres, la conséquence, c'est que Dieu se manifeste à toi. Beaucoup de personnes ne verront jamais Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur est méchant. Beaucoup de personnes ne verront jamais Dieu parce que leur cœur est méchant. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Et se repentir, c'est simplement changer de direction. Si tu étais dans la mauvaise direction, tu décides de prendre une autre direction. Il est temps de se pardonner les uns les autres. Il est temps que le corps de Christ soit ensemble. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi. « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. » Vous avez vu la puissance. Regardez une chose. Après, on parle verset 9, mais il y a beaucoup de choses, c'est tellement long. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Mais quand tu prendras le verset 24, tu vas voir le cœur de Corneille. Regarde. Donc là, en fait, je te mets un peu le contexte. Corneille eut une vision. Et dans cette vision, Dieu lui dit que tes soldats, que tes personnes qui sont avec toi, aillent chercher Pierre. Ok, qu'il aille chercher Pierre. Pierre, à ce moment-là, il était en train de prier. Il tombe en extase, il avait faim, il commence à prier et Dieu lui donne une instruction. Dieu lui dit qu'il y a des personnes qui vont venir te chercher. Il faudra que tu ailles voir un homme qui s'appelle Corneille. Vous avez vu une chose, lorsque tu as le cœur pour le Seigneur, le surnaturel va faire en sorte qu'on prenne soin de toi. Le surnaturel, Dieu va se présenter à toi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quels que soient tes besoins, quelles que soient les choses, Dieu va venir à toi. Dieu va te parler, Dieu va te toucher. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tellement qu'il avait une vie sainte, Dieu a dépêché un apôtre qui lui aussi était consacré. Par la prière, il a reçu une vision et qui allait le prévenir que des gens allaient venir le chercher. Ok? Et comme dans la vision, Corneille savait que Pierre allait venir, regardez le cœur de Corneille. Et Corneille avait le cœur du corps de Christ. Corneille avait le cœur d'un leader. Corneille avait le
cœur d'une personne qui partage. C'est pourquoi le cœur de Dieu était tellement content de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un individualiste comme nous tous. Il ne cherchait pas son propre appel. Il ne cherchait pas son propre intérêt. Il ne cherchait pas son propre intérêt. Il ne cherchait pas son propre intérêt. Regardez, il savait qu'il allait être béni, Corneille. Il savait qu'il allait être béni. Mais son cœur l'a disposé à faire une chose. Regardez, c'est très subtil. Verset 24, verset 24, verset 24. C'est très subtil. Verset 24, je lis. Regardez ce qui est écrit. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille aurait pu se dire, écoute, je cherchais Dieu. Je crains Dieu, je donne mes aumônes. Je suis un centenier, je crains Dieu, j'ai la piété. Je prends soin de ma famille, ok. Je donne beaucoup d'offrandes au peuple. Je suis un homme du peuple. Je prie continuellement, Dieu va me bénir personnellement. Non. Regardez ce qu'il a fait. Il savait, il avait reçu une instruction qu'il fallait qu'il envoie des personnes chercher l'apôtre Pierre, ok. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait. Il l'a rassemblé. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents. Vous voyez déjà, le cœur de Corneille. Corneille était une personne qui respectait les autorités. Corneille, de son travail, avait déjà appris la soumission aux autorités, à César, à ses boss. Mais il était aussi soumis à ses parents. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il avait de l'honneur et de l'estime pour ses parents. Mais la Bible déclare qu'ils arrivèrent à Césarée. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Vous avez vu le cœur qu'il avait. Quand nous avons des bénédictions, nous, on garde tout pour nous. Ah, je t'assure. Nous, on garde tout pour nous. Non, il ne faut pas que les gens voient que ma percée. Il ne faut pas qu'on voit ma somme d'argent là. Non. Vous avez vu, Dieu recherche en cette saison des gens qui ont le cœur de Corneille. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Verset 34. Là, ils reçoivent Pierre chez lui. Pierre arrive chez Corneille et regardez ce qui est écrit. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception. » Quand on parle d'acception, c'est que Dieu ne fait pas de privilèges. Dieu ne fait pas n'a pas de chouchou. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu ne fait pas de préférence, ok? Mais il dit une chose, et ça, c'est ce que l'Église doit comprendre. Ce que moi, je dois comprendre, ce que nous devons comprendre. Mais quand toute nation, donc il parle dans toutes les nations, quand toute nation, celui qui le craint, regardez une chose, Dieu, il est en train de dire que dans une nation, il ne cherche pas que plusieurs soient là. Dans une nation, Dieu recherche une personne, il dit. Et il dit quand toute nation, celui qui le craint, ça veut dire que la crainte de Dieu, qu'est-ce que je t'ai dit? Proverbe 8, 13, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Quand toute nation, celui qui a la haine du mal, celui qui s'éloigne du mal, celui qui déteste le mal, celui qui recherche la volonté de Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. En d'autres termes, je suis en train de vous dire, dans nos vies de prière, pourquoi nos vies de prière n'avancent pas? Parce que nos vies ne sont pas en accord avec lui. Des fois, tu veux prier, tu dis « Oh Seigneur, j'ai envie de prier, mais je n'y arrive pas. » C'est normal. Parce que nos vies ne sont pas en raccord. Il est temps de se repentir, mes amis. Pardonnez vite, s'il vous plaît. T'as volé, rends la chose, c'est pas grave. T'as fait quelque chose, reviens au Seigneur. Mais que Dieu puisse nous localiser, ce qu'il nous dit, quand toute nation, dans une nation qui peut être des millions de personnes, Dieu nous dit qu'en toute nation, celui qui le craint, ça veut dire la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, celui qui déteste le mal. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Vous avez vu ça? Lui est agréable. Pour être agréable à Dieu, c'est le craindre. Pour être agréable à Dieu, c'est pratiquer la justice. Pour être agréable à Dieu, c'est ça. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et je prends juste un dernier passage et je termine sur ceci. Romains 15, 4, et je termine sur cela. Romains, chapitre 15, à partir du verset 4. Et en fait, pourquoi Dieu nous dit tout cela? Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction. En d'autres termes, quand tu écoutes la parole, Dieu te dit que ce livre sacré, qui est sa parole, il te dit que tout ce qui a été écrit, il a été écrit d'avance. Mais il a été écrit pour notre instruction. Et l'instruction, qu'est-ce que c'est? Quand tu regardes le synonyme de l'instruction, c'est avertir. Dieu nous donne des avertissements, c'est un amour pour nous. Dieu nous avertit.
qu'il y a un homme qui s'appelle Corneille, qui n'était pas chrétien, mais qui avait un cœur pour lui, qui le craignait, qui était pieux, qui était occupé, mais qui avait du temps pour Dieu. Et Dieu veut nous donner cette instruction. Et quand on parle d'une instruction, c'est quoi? C'est une action de porter à la connaissance de quelqu'un une série de faits aux fins de l'informer. Je répète. Et une instruction, c'est quoi? C'est une action de porter connaissance. Ça veut dire que Dieu veut te donner une connaissance. Dieu veut t'avertir. Dieu veut te donner une information afin que, au travers de ces informations, qu'il puisse t'en informer. Je ne sais pas si tu es en train de suivre ce que je suis en train de te dire. Et en fait, chaque parole dans la parole, chaque parole écrite a été écrite en avance pour nous instruire, pour nous avertir, pour nous encourager, pour nous relever. Est-ce que tu es en train de comprendre? Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, tu as vu que la parole peut te donner de la consolation pour que tu puisses posséder l'espérance. Mon frère, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, mais que le Seigneur puisse t'accorder cette espérance que tu recherches. En cette saison, Dieu recherche des personnes qui ont le cœur de Corneille, des personnes qui sont occupées, des personnes qui ont des business, mais qui ont du temps pour Dieu, qui priorisent Dieu. Mais ce n'est pas simplement le prioriser, mais ils le priorisent avec leur vie qui est une offrande, qui le priorisent en le craignant, ça veut dire la haine du mal. Et la piété, c'est se disposer constamment, par la persévérance, à rendre honneur et gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Je prie, Seigneur, ce soir pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, je les remets entre tes mains. Je prie que celui qui ne craignait pas Dieu, qui reçoive cette disposition de piété, cette disposition de le craindre au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous les malades. Seigneur, je prie qu'une personne puisse se repentir aujourd'hui, Seigneur, et qu'elle puisse être guérie. Qu'une personne puisse revenir à toi. Seigneur, tu as dit le 15 février 2010 à 14h37, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. Je prie que des personnes reviennent à toi, Père, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Donc on se retrouve dès vendredi pour des temps de prière en présentiel. Donc n'oubliez pas que ce vendredi, il y aura le pasteur Alexander Kialoué qui va venir, de l'Angleterre. On va bénéficier d'un temps de prière, on va bénéficier d'un temps d'enseignement. Donc en tout cas, soyez réellement les bienvenus, invitez vraiment et partagez un maximum d'informations. Que ce vendredi en présentiel, nous allons avoir le pasteur Alexander, et le dimanche, le pasteur Alexander aussi prendra le temps aussi d'enseigner à l'église en présentiel. Amen. Et n'oubliez pas aussi les femmes, vous avez aussi rendez-vous ce dimanche en présentiel pour un temps de prière. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et si vous voulez avoir toutes les informations, allez sur Facebook, sur la Chapelle de la Foi, vous allez avoir vraiment toutes les informations complémentaires. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.